J'étais une grande amatrice du jeu Les Sims 4, du moins pendant un temps. Je téléchargeais énormément de contenu personnalisé, comme des vêtements, du maquillage, des kits de meubles et bien d'autres. Ce que le jeu de base me proposait ne me suffisait pas, il m'en fallait toujours plus. J'aimais beaucoup les mods aussi. Ils peuvent modifier le scénario du jeu et y rajouter des choses très intéressantes, comme par exemple accompagner votre Sims au travail ou à l'école, pour voir comment se déroule sa journée. Oui, on peut dire que j'étais addict en effet. Du moins, jusqu'au moment où j'ai téléchargé le pack de trop. Il s'appelait The Sims Reality, et avait pour but d'augmenter la réalité du jeu, pour qu'il soit le plus fidèle possible à la vie réelle. Pas de faucheuse quand votre personnage mourait. Non, il fallait organiser un enterrement comme dans la vraie vie. Dans ma tête, je me suis immédiatement dit, qu'est-ce que ce sera quand mon personnage accouchera? Est-ce que je vais devoir assister à tout? Cette idée ne m'enchantait pas énormément, mais je suis de nature curieuse. Il y a cependant quelque chose que j'ai vu qui aurait dû allumer tous les signaux d'alerte en moi. Le mode était en ligne depuis très peu de temps. Et il n'y avait aucun commentaire dessus. D'habitude, les gens laissaient régulièrement des avis après avoir testé un mode. J'étais une des premières à le faire d'ailleurs. Mais là, rien. Aucun avis. Aucun commentaire. J'ai trouvé ça étrange. Mais vu que le mode était disponible que depuis peu de temps, je me suis dit que les gens n'avaient pas encore eu le temps de rédiger un avis. Oui, j'aurais vraiment dû me méfier, mais ma curiosité était vraiment trop forte. Un soir, j'ai donc téléchargé ce mode. Une fois que cela a été fait, je l'ai collé dans le dossier qui était spécialement prévu pour. J'ai démarré le jeu, le mode était affiché sur l'écran de démarrage. J'en conclus donc que cela avait fonctionné. Une autre chose était étrange. D'habitude, même si on joue avec un mode que l'on a ajouté, on peut tout de même lancer une partie avec une famille que nous avions déjà créée auparavant. Là, ce n'était pas le cas. J'avais beau cliquer sur les familles que j'avais, rien ne s'ouvrait. Je me suis donc résignée et j'ai commencé à créer un personnage. Sauf que... je n'avais rien eu à faire. Le personnage était déjà créé en face de moi. Et la première chose qui me sauta aux yeux, c'est qu'elle me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Les mêmes yeux verts en amande, les mêmes cheveux cuivrés. Tout était ressemblant, jusqu'à la petite cicatrice que j'avais sous l'œil droit. Je suis restée quelques secondes sans comprendre. Puis j'ai levé la tête au-dessus de mon écran. Ma webcam était posée et orientée vers moi. Le jeu avait dû l'activer et créer mon personnage en fonction de ce qu'il voyait. J'ai essayé de me rassurer comme ça. Même si l'idée que le jeu puisse activer ma webcam sans mon autorisation au préalable ne me rassurait pas énormément. J'ai mis ce fait étrange de côté et j'ai continué à jouer. Je n'ai pas eu le temps de créer une maison ou d'emménager dans une déjà toute faite. Non. La partie se lança, et mon personnage était déjà dans une maison. Pour me rassurer de nouveau, j'ai lancé à voix haute. Punaise, le jeu ne nous laisse pas énormément de choix, on est libre de rien. Bon, c'est plutôt fidèle à la réalité en fait. Je m'arrêta de rire d'un seul coup, lorsque j'ai remarqué que c'était ma maison qui était affichée à l'écran. Encore une fois, tout était identique. La disposition des pièces, leur nombre, tout correspondait, jusqu'au moindre petit bibelot posé sur une étagère. Cette fois, je ne trouvais aucune explication rationnelle. Mon cœur se mit à palpiter de plus en plus fort. Mon personnage était là, assise à son bureau en train de jouer aux Sims 4, elle aussi. J'ai commencé à avoir peur. C'était impossible que le jeu soit aussi réaliste. J'ai doucement posé ma main sur ma souris pour la faire lentement glisser sur l'écran. Je pouvais contrôler les choses dans le jeu, ce qui me rassura. Je me suis calmée et trouvé une explication logique. Je faisais souvent des répliques de ma maison dans le jeu. Peut-être que le mode était allé chercher dans les sauvegardes du jeu pour proposer le type de maison que je faisais le plus souvent. Ça n'expliquait pas que le moindre objet était identique et à sa place exacte dans le jeu. Mais j'essayais de me rassurer comme je le pouvais. J'ai commencé par faire manger mon Sims en cliquant sur l'action « Prendre des restes ». Elle se dirigea vers le frigo, prit une assiette et se mit à manger. Elle mangeait du poulet. C'est exactement ce que j'avais mangé la veille. C'était sûrement une coïncidence, je me suis dit. J'ai décidé de continuer l'expérience. Je lui ai fait allumer la télé du salon. Elle s'est assise sur le canapé et a regardé le journal télévisé.
En tendant l'oreille, j'entendis un léger bruit dans le salon. Je me suis levée pour aller voir ce que c'était. J'ai ouvert la porte et sursauta en étouffant un petit cri. La télévision s'était allumée toute seule et le journal télévisé était diffusé. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai éteint la télévision et je suis retournée dans ma chambre pour voir ce qu'il se passait dans le jeu. Mon personnage était toujours assis sur le canapé, sauf que la télé était maintenant éteinte. Est-ce que c'est moi qui l'avais éteinte dans le jeu lorsque je l'ai éteinte dans la réalité? C'était impossible. Ça ne pouvait être qu'une coïncidence. Je me suis mise à inspecter la maison de mon Sims pour trouver quelque chose d'inhabituel. Enfin, plus inhabituel que ce qui se passait en ce moment. Je ne voyais rien d'étrange. Mon Sim se leva du canapé et partit en direction de la salle de bain, pièce qui se trouve à l'autre bout du couloir par rapport à la pièce où je me trouvais actuellement. Un frisson me parcourut l'échine. J'avais l'impression de ne pas être seule chez moi. J'avais l'impression d'être en danger. Je fixai l'écran sans perdre de vue le personnage. Elle entra dans la salle de bain, la lumière s'alluma et au même moment, j'entendis le bruit de l'interrupteur de ma propre salle de bain, ce qui me fit me retourner brutalement pour faire face à la porte de ma chambre. Je ne pouvais plus bouger, j'avais tellement peur. Je tendis l'oreille quelques instants, mais rien, je n'entendais absolument rien venant de la salle de bain. Lentement, je me suis retournée vers mon écran. Le personnage était déjà arrivé dans la cuisine. Elle ne bougeait pas, elle restait statique. Au bout de quelques longues minutes, elle tourna lentement la tête. Elle me fixait d'un regard menaçant, avec un sourire large et dérangeant. J'en étais malade. Puis brusquement, elle se tourna complètement et se mit à courir en direction de la chambre, celle où je me trouvais. Je pouvais entendre des bruits de pas lourds sur le sol. Je me suis jetée sur la porte pour la verrouiller, et juste au moment où j'ai tourné la clé dans la serrure, la poignée s'abaissa brutalement, et des coups violents étaient donnés dans la porte. Je ne savais pas quoi faire. Puis une idée me traversa l'esprit. Il fallait que je vérifie quelque chose avant de totalement perdre la raison. Je me suis écartée de la porte, saisis le câble d'alimentation de mon ordinateur, et l'arracha violemment de la prise. Les coups ont aussitôt cessé. J'ai cependant mis 3 heures avant de sortir de ma chambre. J'ai inspecté le moindre recoin de ma maison. Tout était normal. Je ne comprenais pas ce que je venais de vivre, ça n'avait aucun sens. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé le courage de rallumer mon ordinateur, en prenant soin de bien verrouiller la porte de ma chambre au préalable. J'ai immédiatement ouvert le dossier des mods des Sims 4 et supprimé ce fichier de malheur. Je n'ai cependant pas osé rouvrir le jeu. Je suis allée sur le fameux site où j'avais trouvé le mod, et aucun résultat ne s'afficha à l'écran. C'était comme si le site n'avait jamais existé. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé d'explication concernant mon expérience. Je me demande encore si c'était réel, et qu'est-ce qui me serait arrivé si je n'avais pas réussi à fermer la porte de ma chambre. Mais si jamais un jour, vous tombez sur un site qui vous propose de télécharger le mode The Sims Reality, ne le téléchargez pas.